Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 7e Pérek. Nous avons vu dans les Mishnayot précédentes que lorsque quelqu'un vend un terrain, un bête corps, donc un terrain où on peut semer un corps de récolte qui correspond à 75 000 amot carrés, comme nous l'avons vu, il y a deux manières de vendre. Ou bien un bête corps, hen chaser en yeter, un peu plus, un peu moins. On n'est pas makpid sur au centimètre près, s'il y a un peu plus ou un peu moins. Et donc nous avons vu que jusqu'à un rapport de 1/24e, on est mochel. Au-delà de cela, on doit rendre. Sous quelle forme on doit rendre? Nous avons vu dans la deuxième Mishnah. Mais nous avons vu aussi que s'il lui dit mida bechevel, c'est-à-dire mesure au centimètre près, il doit lui donner un terrain qui a donc toute la mesure. Sinon, il est obligé de lui rendre de l'argent, comme nous l'avons vu aussi dans la deuxième Mishnah. Maintenant, quel va être le din si quelqu'un a utilisé les deux expressions? Mida bachevel ani mocher lecha en chaser en yater. Le vendeur lui dit je te vends. Mida bachevel, c'est-à-dire on mesure à la ficelle. À l'époque, on avait des ficelles de tant de amot et on mesurait combien il y avait de ficelles pour savoir exactement quelle est la mesure. Donc il lui a dit je te vends mida bachevel, donc ça veut dire au centimètre près, mais il rajoute en chaser en yater, un peu plus, un peu moins. Alors est-ce qu'on tient compte de ce qu'il a dit au début ou à la fin? Bitel en chaser en yater mida bachevel. Ce qu'il a dit à la fin vient annuler ce qu'il a dit après, puisque l'essentiel, c'est ce que l'homme dit à la fin. C'est ce que pense ici Ben Nanas, et donc le contraire, s'il avait dit en chaser en yater mida bachevel, d'abord il avait dit un peu plus, un peu moins, il avait dit mida bachevel, on mesure avec la corde, bitel mida bachevel chaser en yater. Donc cette deuxième expression vient annuler la première, et donc il devra donner au centimètre près d'ivret de Ben Nanas. Donc pour Ben Nanas, on tient compte de ce qu'il a dit à la fin. Tvos lashon acharon. Le Barthénoura nous rapporte que les chachamim ne sont pas d'accord, et les chachamim disent on tiendra compte du lachon qui l'engage en moins au vendeur, étant donné que on a un doute. Est-ce qu'on tient compte de ce qu'il a dit au début ou à la fin? Donc il lui donnera comme le moins, le chiour le plus petit. Ça c'est d'après donc les chachamim, puisque le vendeur et lui le moursa qui détient, donc à l'autre de prouver quelle était véritablement sa kavana, puisqu'on a un safek. Est-ce qu'on tient compte de ce qu'il a dit au début ou à la fin? Donc on va la coula en faveur du vendeur qui, lui, est Mourza, qui a lui le terrain. Maintenant, dans le cas où quelqu'un a dit je te vends un bête korafar, et il lui a dit simanav ou bimtsarav, il l'a délimité, voici les simanim de là jusque là, ou de telle frontière jusqu'à telle frontière. Et lorsqu'ensuite on voit quelle est la taille du terrain, on voit que le terrain est plus petit, alors pachot mishtut igio achtut yenake. Si c'est moins que shtut, que 1/6, alors igio, c'est-à-dire l'acheteur va garder ce terrain, il ne pourra rien réclamer. Ad shtut yenake. Mais si on arrive à plus, c'est-à-dire il manque plus que 1/6, jusqu'à 1/6, alors dans ce cas-là, Yenake, il devra lui donner la différence. Comme le Barthénoura explique, en vérité, c'est que moins que 1/6, il manque moins que 1/6, donc dans ce cas-là, il renonce. Plus que 1/6, il devra rendre, mais lorsqu'il y a juste 1/6, là, c'est comme moins que 1/6, il n'est pas obligé de rendre d'après le Barthénoura. Donc voici pour cette troisième Mishnah, il nous manquera une dernière Mishnah pour terminer le Pérek.